sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. C'est toi qui connais la valeur du souffle que tu as placé en nous. C'est toi qui connais la valeur, oh Dieu, de l'âme que nous sommes, que je suis, qu'il est, qu'elle est. C'est toi qui connais, Seigneur Dieu, la valeur, oh Dieu, d'un être humain sur la terre. C'est pourquoi Jésus, tu as décidé de venir mourir pour nous à la croix. Si nous n'avions pas du prix à tes yeux, tu ne viendrais pas. Le père ou la mère qui mettent au monde un être humain ne connaissent pas toujours la vraie valeur de cet être humain. Ils peuvent le mépriser. Ils peuvent, Seigneur éternel, l'ignorer. Toi, tu ne nous ignores jamais. Ah ah ah. Je t'adore parce que tu ne m'as jamais ignoré. Jamais. Mon père peut m'ignorer. Ma mère peut m'ignorer. Mes amis peuvent m'ignorer. Mon père spirituel peut m'ignorer. Mon mentor, mon coach peut m'ignorer. Mon chef peut m'ignorer. Toi, tu ne m'ignoreras jamais. Jamais tu ne m'ignores. Je te bénis. Je t'adore. Je te glorifie. Tu connais ma valeur. Tu connais ce que je vaux pour toi. Je ne suis pas une roue, un pneu de rechange. Non, non. Je ne suis pas un pneu de rechange. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans ton plan. Je suis dans le plan de destinée. Je suis une pièce importante. Je ne suis pas une deuxième pièce. Je ne suis pas une troisième pièce. Je ne suis pas une quatrième. Je suis la pièce principale de ton plan dans ce monde. Je t'adore. Alléluia. Je te lève. Je te glorifie, Seigneur. Quand quelqu'un peut me mettre sur sa balance et me trouver léger. Quand quelqu'un peut me mettre sur sa balance et me trouver inutile pour sa vie. Je peux être inutile pour un être humain, mais pas inutile pour Dieu. Je t'adore de tout mon cœur pour cela. Je peux être inutile, Seigneur, pour quelqu'un juste à côté de moi, qui ne voit rien de moi, qui ne voit rien sortir de moi. Je peux être inutile pour lui. Mais je ne serai jamais inutile pour toi. Jamais. J'adore le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. J'adore le Dieu tout-puissant, celui qui a le dernier mot sur ma vie, celui qui me donne de la valeur, celui qui voit en moi la valeur. Le monde entier ne m'aimera jamais. La preuve, c'est que Jésus n'est pas aimé par tout le monde. Quand bien même il a fait du bien aux gens, il n'a pas été aimé par tout le monde. Mais il est la pierre principale. La pierre principale. Rejeté mais devenu principal. Je t'adore. Quelle que soit la haine de quelqu'un vis-à-vis de moi, je t'adore. Quel que soit le mépris des humains, je t'adore. Je te lève. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es ma couverture, tu es mon bouclier, tu es ma force. Quel que soit, Seigneur éternel, ce que quelqu'un peut dire sur ma vie, je t'adore. Je lève ton nom. Dans le monde où nous sommes des milliards et des milliards, je fais entendre ma voix devant le trône pour adorer celui qui vit
et qui règne de siècle en siècle. Je fais entendre le son de mon cœur pour adorer celui qui a créé le monde qui est suspendu dans l'espace, qui a créé la terre dont on ne voit pas des piliers, mais la terre ne bouge pas de là où tu l'as placée. Elle est en train juste de tourner sur elle-même, de tourner autour du soleil. Elle ne bouge pas d'un centimètre, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni vers le sud, ni vers le nord. Elle ne bouge pas depuis qu'elle a été créée. J'adore le plus grand physicien, j'adore le plus grand mathématicien, j'adore le plus grand chimiste, j'adore le plus grand biologiste. Tu es Dieu. Tu es Dieu. En ce 21e siècle, en ce matin, reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois la louange. Reçois la majesté. Un jour, je serai face à toi. Un jour, je quitterai la terre. Un jour, je partirai d'ici. Je me tiendrai dans ta présence. J'aurai ma couronne. Je serai là à t'adorer pour l'éternité. Quel privilège. Reçois tout l'honneur, tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Ensemble avec mon frère et ma soeur, nous t'adorons. Nous te levons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te louons. Oh Dieu, nous t'honorons. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin. Parle-nous, s'il te plaît, ô Dieu. Montre-nous le chemin. Tu nous as donné une famille, qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, que ce soit un regroupement de gens, que ce soit une tribu, une nation. Tu nous as donné une famille. Et nous devons monter, nous et nos familles. Nos familles doivent monter. Parle-nous. Ajoute-nous la sagesse. Illumine les yeux de nos cœurs. Montre-nous le chemin et que nous puissions grandir. Afin d'accomplir ce pourquoi tu nous as placés chacun dans sa famille. Merci Père. Dans le nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. Disons merci au Seigneur pour ce matin. Disons merci à Dieu pour sa grâce et ce souffle de vie qu'il nous accorde ce matin. Béni soit le Seigneur pour ta vie. Béni soit le Seigneur pour ce moment que tu nous accordes à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Toi qui es dans le groupe WhatsApp, que Dieu te bénisse. Et toi qui peux nous suivre sur la page, que Dieu te bénisse, la page Facebook. Nous voulons, en ce dimanche, clôturer avec notre sujet que nous avons commencé depuis le début du mois, je pense, sur la montée avec sa famille. La montée avec sa famille. Nous avons vu plusieurs points sur lesquels je ne veux pas revenir, mais sur lesquels je voudrais insister que tu puisses t'y pencher. Tu peux retrouver cela sur notre chaîne YouTube, extension Mirek Kassapa TV. Tu peux retrouver cela et suivre et rattraper ce dernier point qui va aussi t'édifier et m'édifier. La dernière fois, nous avons parlé du développement personnel que tu vas retrouver, comme je l'ai dit. Et ce matin, je voudrais terminer en parlant sur ce dernier point qui doit nous aider tous à monter, mais à monter avec nos familles. Je l'ai intitulé « Penser, parler et vivre l'unité ». Penser, parler et vivre l'unité. Frères et sœurs, je voudrais dire d'entrée de jeu ce matin
que l'une des armes redoutables de l'ennemi, c'est de nous diviser, d'installer la division entre nous. Le diable travaille tous les jours à se rassurer que les gens sont divisés. Le père est divisé avec son fils. Le frère est divisé avec son frère. La sœur est divisée avec son frère. Le chef est divisé avec ses agents. Les agents sont divisés avec le chef. En fait, le diable travaille tous les jours à installer la division afin d'empêcher aux gens de monter. Il travaille tous les jours d'installer cet esprit de division dans une nation, dans une église, dans une communauté, dans une famille, dans une maison, afin que cette entité ne puisse monter. Je reprends et je dis encore, une montée individuelle est une montée qui ne produit pas beaucoup d'effets et à long terme. Si tu montes seul, si seul tu es au sommet, si seul tu gonfles au sommet, ça ne produit pas beaucoup d'impact comme une montée de plusieurs personnes au même moment ou à des temps différents. Mais comme le diable sait qu'une montée de plusieurs personnes d'une même famille fait que cette montée reste et perdure longtemps et bénit plusieurs, il s'arrange pour mettre la division, pour instaurer un régime de division dans les familles, dans les chefs des responsables, dans les chefs de ceux qui sont gouvernés. Il installe cet esprit et ça fait que une montée ne peut pas durer longtemps. Nous parlons de l'unité. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27 que nous allons lire aujourd'hui. Nous ne perdons pas de vue nos 3 textes que nous avons lus depuis que nous avons commencé. Genèse 47, versets 1 à 12, Éphésiens 3, 14 à 15 et Hébreux 11, 7 qui nous parle de Noé. Je vais y revenir, surtout sur Noé. Mais pour parler de l'unité, je voudrais parler du corps humain. Chacun a son corps. Tu peux le regarder, le toucher. Mais je voudrais voir, lire ensemble avec moi, avec toi, ce que la Bible dit encore au sujet du corps. Parce que l'apôtre Paul, cherchant à parler de l'unité, fait référence au corps humain. 1 Corinthiens 12, verset 12, jusqu'à 27. Je vais sauter certains versets pour qu'on aille vite et qu'on finisse et que nous puissions prier un peu. Le verset 12 dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. C'est autour du corps que nous allons parler de cette unité. Penser, parler, vivre l'unité. Ça fait 3 étapes. Il y en a qui pensent unité, qui ne parlent pas unité, qui ne vivent pas l'unité. Il y en a qui sont au 2e niveau, qui pensent, qui parlent même unité,
mais qui ne vivent pas. Il y en a qui en parlent tellement que vous dites waouh, mais sur le terrain, ils ne le vivent pas. Il y en a qui souhaitent, vous dites il est extraordinaire, mais sur le terrain, il n'est pas dedans. Pensez, parlez et vivre l'unité. Le corps humain est un exemple magnifique. Le corps humain est fait des membres et de plusieurs membres. Un seul membre ne représente pas le corps. Ça veut dire, quand on parle d'une famille a des membres. Une seule personne n'est pas une famille. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour qu'on parle de famille. Et chacun de nous est membre d'une famille. Si c'est une église, il faut qu'il y ait des gens pour qu'on parle d'église. Je peux être pasteur. Si je suis seul, on ne parle pas d'église. Si je suis pasteur, il faut qu'il y ait des membres pour qu'on parle d'église. C'est une famille. Quelle que soit l'onction que tu peux avoir, si tu n'as pas de membres, s'il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'église. Il peut y avoir un bâtiment. Un bâtiment, ce n'est pas une église. C'est juste un bâtiment. Pour qu'on dise église, il faut qu'il y ait le bâtiment, qu'il y ait des membres. Donc, pour qu'on parle d'unité, il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des membres. Et ces membres formant une famille. Frères et sœurs, le corps qui a plusieurs membres, chaque membre est lié à un autre membre. Aucun membre du corps n'est en dehors du corps. Chaque membre du corps est lié à un autre membre. Et ça fait tout un assemblage qu'on appelle corps. Et là s'établit l'unité. Je vais plus loin. Le corps a des membres visibles et des membres invisibles. Et chaque membre, qu'il soit visible ou invisible, se trouve important et même, je vais loin, indispensable dans la survie du corps. Ce n'est pas parce qu'il est tout petit membre, peut-être invisible, que ce membre-là n'a aucune importance par rapport aux membres visibles qui semblent être plus grands. Donc, et ce membre visible et ces membres invisibles, il y a un travail d'unité extraordinaire. Mais avançons. L'unité établit trois choses. Et nous allons le voir au travers du corps. Trois choses. La première des choses que l'unité établit, c'est le bien-être. Le bien-être de tous. Quand il y a l'unité quelque part, le bien-être de tous est assuré. À cause du fait que chaque membre est lié à chaque membre, le pied est lié à la main, au bras, même si ça semble lointain, mais c'est lié. À cause du fait que chaque membre est lié à chaque membre, il y a un bien-être. Le diable n'aime pas le bien-être dans une famille. Le diable n'aime pas la paix, il n'aime pas la joie. Le diable travaille tous les jours, s'attaque tous les jours à la paix et la joie. Et pour y parvenir, il installe la division. Il veut que celui-ci soit séparé de celui-là. Il veut que celui-ci soit en querelle avec celui-là afin que la joie, la paix, le bien-être soit ôté. Frère, soeur bien-aimé, là où tu vis, dans la famille où tu es, biologique, spirituelle, professionnelle, travaille au bien-être. Travaille à l'unité pour le bien-être. Deuxième chose que l'unité établit, c'est la croissance de chacun. La croissance de chacun. Là où il y a l'unité, tout le monde est en train de croître.
C'est ainsi que vous trouvez dans le corps humain, selon l'âge, à cause de l'unité, chaque membre prend de l'accroissement. À cause de l'unité, chaque membre grandit. Chaque membre prend sa forme. À cause de l'unité, chaque membre s'exprime. Si on prend un membre du corps et on le retranche du corps, ça veut dire qu'on le divise de ce corps-là, il cesse de croître. Là où il y a croissance, on se retrouvait de l'unité. Là où il n'y a pas croissance, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La division est installée. Donc, l'unité établit la croissance de chacun. Travaillons à l'unité afin que chacun de nous puisse croître. Dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos églises, dans notre vie professionnelle, partout où nous travaillons, partout où nous vivons, travaillons à l'unité afin que chacun de nous croisse, chacun de nous trouve sa forme, chacun de nous s'exprime. Et ça fait que la famille peut monter. On parle de dysfonctionnement dans un corps quand on trouve qu'un membre n'est pas en train de croître au même moment que les autres. On parle d'un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement entraîne un problème au niveau du corps entier. Travaillons à l'unité afin que nous puissions croître. Troisième chose que l'unité établit, c'est la considération de chacun. Très important. La considération de chacun. La considération de chaque membre. Frère, sœur, quand il n'y a pas d'unité, on ne voit pas la valeur de l'autre. Quand nous vivons dans la division, dans la séparation, dans les querelles interminables, dans les suspicions, quand nous vivons dans les soupçons, on ne voit pas la valeur de chacun. Il n'y a pas de considération de chacun. Quand le diable réussit à établir la division, il y en a qui se trouvent plus importants que les autres. Il y en a qui se trouvent plus forts que les autres. Il y en a qui se trouvent plus valeureux que les autres. Et pourtant, dans l'unité, ça ne marche pas ainsi. Quand il y a l'unité, l'on considère chacun. Rentrons dans le corps, tel que l'apôtre Paul le présente. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Parce que moi je vois. Toi tu ne vois pas. L'œil ne peut pas dire ça à la main. L'œil sait qu'il est uni à la main. Et pour que ça fonctionne, ils doivent être en accord. La main n'est pas plus importante que la bouche. Oh, j'aime un père dans la foi. Le pasteur Jean-Pierre, l'apôtre Jean-Pierre Lukusa Munkamba, qui prend un jour un exemple sur la vésicule biliaire. Il parle de la vésicule biliaire dans le corps. Il dit la vésicule biliaire, on ne la voit pas. On ne la touche pas. On n'en connaît même pas la couleur. Quand on regarde le corps, on ne la voit même pas. Et puis il dit, quelqu'un peut dire que la vésicule biliaire n'a aucune importance. Mes frères et mes soeurs, si elle commence à te faire mal, là, si cette vésicule biliaire commence à souffrir, tout ton corps va s'arrêter. Si elle commence à souffrir, tout ton corps est paralysé, tu vas te coucher. Un petit membre caché à l'intérieur, mais qui doit être considéré. L'unité fait que chacun est considéré. Chacun
a de la valeur. Voilà les trois choses que je voudrais établir par l'unité, ou les trois choses que l'unité établit, que toi et moi nous devons retenir. Travaillons à l'unité afin que ces choses résident au milieu de nous. Ne méprise personne. Ce n'est pas parce que tu as un œil que tu vas mépriser le rein. Ah non. Ce n'est pas parce que tu as un genou que tu vas mépriser les poumons. Ah non. Mais l'unité combat deux choses. Elle établit trois, elle combat deux. Et nous allons arrêter. L'unité combat deux choses. La première des choses que l'unité combat, c'est les intérêts personnels. Les intérêts personnels. Nous pouvons nous lever et dire aujourd'hui, quelqu'un peut dire, l'organe le plus important dans le corps humain, c'est le cerveau. Parce que c'est celui qui fait tout fonctionner. Quelqu'un peut se lever et dire, l'organe le plus important dans le corps, c'est le cœur. Parce que c'est celui qui pompe le sang. Dans l'unité, les choses sont établies de manière à ce que aucun organe, quelle que soit sa valeur, ne puisse gagner plus que les autres. Que chaque organe gagne selon ce qui doit lui revenir exactement. J'aime le corps humain. Parlons du sang. Quand le sang est pompé, aucun organe ne peut avoir plus de sang que ce qu'il est recommandé, que ce qu'il doit avoir. Parce que chaque surplus crée un dysfonctionnement. Même s'il est trop gros, plus que les autres, il ne recevra que ce qui lui est recommandé. Frères et sœurs, nous sommes dans une société dans laquelle, par manque d'unité, les gens ne voient que leurs intérêts personnels. La famille ne monte pas avec ça. La famille ne monte pas quand chacun se bat pour son propre intérêt. Tu veux qu'on te voie toi, tu veux qu'on t'entende toi, que toutes les bonnes choses soient pour toi. Tu veux que tout ce qu'il y a comme éloge, toi, si on ne te fait pas d'éloge, si on ne te dit pas ce que tu te fâches, tu te nerves, tu casses tout. Non. La famille ne monte pas avec ça. Dans cette affaire d'intérêt personnel, les gens travaillent à écraser les autres afin qu'eux puissent apparaître. L'unité combat l'intérêt personnel. Travaillons à l'unité et broutons dehors l'intérêt personnel. Deuxième chose que l'unité combat, ce sont les inégalités. Les inégalités. L'unité combat les inégalités. Frères et sœurs, s'il te plaît, travaillons à l'unité, afin qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait pas des inégalités. Que ce soit dans notre nation, si nous sommes unis, si les tribus, les familles sont unies, il n'y aura pas d'inégalité. Il y a une égalité, il y a des fossés entre les gens. Pourquoi? Nous ne sommes pas unis. L'intérêt personnel prime et les inégalités s'en suivent. Il y en a qui sont très hauts, mais il y en a qui sont très bas. Pourquoi? On a installé la division. Pire encore, ce que je déteste dans les chefs des responsables, ce que je déteste dans les chefs de certains parents, de certains hommes, des leaders, ce que je déteste, c'est diviser pour régner. Vous trouvez un chef qui se plaît à diviser les gens pour que lui reste au-dessus d'eux. Un jour, ça va se terminer, frère. Vous trouvez un père au milieu de ses enfants, il les divise pour les dominer et les mater, pour que lui reste au centre en train de tout commander. Ça va se terminer un jour. S'il te plaît,
Pour qu'une famille monte, l'unité doit être des rigueurs. L'unité doit être le socle de la montée. Sans unité, nous n'irons jamais loin. Sans unité, l'ennemi nous battra à plate couture. Sans unité, sans l'unité, l'ennemi nous écrasera. C'est pourquoi Jésus pouvait dire un royaume divisé. On dit qu'il a Belzéboul, qui chasse par les mauvais esprits. Il dit le diable même ne peut pas être divisé contre lui-même. Comment un royaume divisé peut-il être vainqueur? Si nous sommes divisés, nous ne serons pas vainqueurs. Restons unis dans nos familles. Restons unis dans nos églises, dans nos communautés. Restons unis dans notre vie professionnelle. Restons unis dans ce pays. Je déteste la haine tribale. Je déteste les discours tribaux. Je ne comprends pas comment des hommes et des femmes qui peuvent travailler ensemble et être forts se retrouvent chacun travaillant dans son coin et être faible. Pourquoi? Parce qu'on a établi un système de division. Parce que nous sommes en train de sombrer dans la division. Si tu es la tête et moi je suis la main, travaillons ensemble. Si tu es le poumon et moi je suis le cœur, travaillons ensemble. Je vais finir en disant ceci. Chaque membre, ce que chaque membre fait dans le corps n'est pas que pour le bien du corps, c'est aussi pour son propre bien. Je reprends. Ce que chaque membre fait dans le corps n'est pas que pour le bien du corps, mais c'est aussi pour son propre bien. Le cœur qui pompe le sang ne pompe pas seulement le sang pour le corps. Le cœur pompe aussi le sang pour lui-même. Parce que le cœur là est un muscle et il a du sang en lui. Ça veut dire que s'il ne pompe pas le sang pour le corps, le cœur aussi n'aura pas ce sang-là. Ça veut dire qu'il se condamne lui-même. Je vais finir là ce matin et conclure. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une grosse responsabilité que de monter, mais que de monter avec sa famille. Ça va servir à quoi que tu atteignes le sommet? Et puis quand tu tombes, tout tombe. Quand toi tu passes, c'est l'hécatombe. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi qu'on parle de toi des dizaines d'années et puis quand tu es passé, tout s'est arrêté? Ça va servir à rien. Unissons-nous. Travaillons à faire valoir les autres. Le cœur ne sort pas pour dire non, c'est moi qui pompe le sang. On doit me voir. Non. Il reste caché là où il est. Mais on voit les yeux, on voit le nez, on voit les oreilles. Et le corps avance. Travaillons tous à faire monter nos familles. N'oublie pas le concept famille et sa définition. Travaillons tous à faire monter nos familles. L'unité ne sera jamais facile. Pour que nous soyons unis, chacun doit mettre ses différends à côté. Chacun doit savoir sacrifier quelque chose pour rester uni à quelqu'un. L'unité ne sera jamais simple. Mais si nous voulons réussir, nous devons être unis. Je vais prier avec toi ce matin. Nous allons prier pendant quelques minutes. Demandons au Seigneur de nous aider tous à travailler à l'unité, à être des agents de l'unité dans nos familles, partout où nous nous trouvons, dans la nation, dans la tribu, dans les clans, dans la profession, partout où nous travaillons. Que Dieu nous aide tous à être des agents d'unité. Autant que nous pouvons, que nous puissions y arriver. Allons-y. Prions ensemble. Au nom du Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons pour ce matin et ce moment. Aide-nous à être des agents d'unité. À ne pas sombrer dans des querelles, dans des disputes inutiles, dans des choses vilaines qui ne nous font pas avancer, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes. Oh Dieu,
Aide-nous à être des agents d'unité afin de faire avancer nos familles, de les faire monter, afin que nous puissions monter, nous et nos familles. Aide-nous, oh Dieu, à travailler à l'unité afin de bannir les inégalités, l'intérêt personnel. Aide-nous à travailler à l'unité, Seigneur, afin que la considération de l'autre soit dans nos yeux, soit dans nos bouches, soit dans nos cœurs. Merci de nous aider. Nous voulons des familles qui montent et qui restent plusieurs siècles au-dessus. Il y a des familles qui n'ont jamais retombé, qui ne sont jamais retombées parce qu'ils ont travaillé à cela tous les jours. Aide-nous à y arriver. La gloire de ton nom. Merci Père. Bénis cette fin du mois. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Reste connecté sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, restons connectés. Cette semaine, nous aurons 3 jours de prière. Nous vous expliquerons comment nous allons le faire. Mais jeudi, vendredi, samedi, nous prierons ensemble le Seigneur.